Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour. Dans le mot amour, à chaque fois, ça me fait le même effet. D'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu te donnes à toi que tu vas commencer à cheminer. Oui, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. Sur Terre, bien sûr. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, sur 21 avec Marie Bella, vous allez recevoir cette guidance un peu plus tôt, j'espère en tout cas. C'est le week-end. Quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, sachez que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Et nous sommes dans la période pascale. Vous pouvez recevoir ce message même à Noël. Vous pouvez le recevoir dans 1 an, dans 10 ans. Il sera là pour vous donner un message. Et vous pouvez même l'avoir en rediffusion. C'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre à nouveau là-dedans. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. Belle ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle ici d'une affaire, d'un déblocage d'une affaire difficile, oui, qui a des germes de violence, une affaire qui a eu des germes de violence, de jalousie, de stérilité également. La stérilité peut être une stérilité physique, mais ça peut être une stérilité également de tes affaires, de tes finances, des situations qui ne marchent pas, qui sont stériles. On vous parle ce soir du déblocage de ces éléments. D'accord? Si tu vivais une situation de violence, ou alors tu avais un karma où les gens sont tout le temps violents avec toi, ou alors tes affaires, tu mets une affaire, ça ne fonctionne pas au niveau de tes finances, ou que les gens sont tout le temps jaloux de toi. Oui, il y a des gens comme ça, même sans rien, on les jalouse. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me parle d'un déblocage de ces germes-là. Vous savez, c'est comme des germes qui sont là, qui prolifèrent, comme des bactéries. On vous nettoie ce soir, sur 21 avec Marie, de cette situation. Et comme je vous ai dit, nous sommes en période pascale. La Pâque est dans, on va dire quasiment une semaine. Nous sommes le 23 mars. Et comme je dis, ça peut être une guidance que vous écouterez à n'importe quel moment. Le temps n'a pas d'importance. Il n'y a pas de temps là-haut. Donc ce soir, samedi 23 mars, ta guidance, belle âme. Je vais commencer par un message qu'on m'a donné, que le Christ m'a donné pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie. Et avant de commencer, on me dit de vous dire de croire. D'accord? Tros, ça veut dire croire. Il y a une situation qui t'a amené un chagrin, où ton cœur souffre dedans de toi, ou est meurtri. Une situation qui te rend triste, où il y a peut-être des regrets, un chagrin. Ce soir, il y a quelqu'un ici, on vous dit, c'est quand cette personne t'a perdu qu'elle a compris ton importance. Ou qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle a compris l'importance de cette chose. Mais on vous dit, ça ne sert à rien de regretter. Les regrets ne servent à rien. D'accord? Voilà. Comme Simone Veil disait, ça ne sert à rien de rester dans la peur. La peur se surmonte. L'amour se prouve. Elle a dit pas mal de choses que j'aime beaucoup. Et elle a parlé également du courage, je pense. J'aime bien aller voir. J'aime cette citation, mais à chaque fois, j'aime pas me mélanger en fait. Je vous l'ai déjà dit une fois ici. Ce soir, sur 21 avec Marie. On dit, Simone Veil a dit, les erreurs ne se regrettent pas. Ils s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. L'amour ne se crie pas, il se prouve. Tu vois? Donc, il y a une situation ici, il y a peut-être un chagrin, il y a peut-être encore des regrets. On vous dit tout simplement de croire. D'accord?
c'est en anglais, mais je vais vous la traduire en français. J'accepte que mon enfant intérieur va toujours me conduire, me guider sur le bon chemin. Et pour ceux qui parlent anglais, ça peut leur faire plaisir. Trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Donc, on vous dit ici que le divin qui est en vous, puisque l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, qui est celui qui nous éveille, qui nous guide, qui nous transmet, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous élève, va vous guider vers une situation de paix, de sérénité. Donc, on vous demande ici d'être dans l'acceptation et de tout simplement croire. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous lire ce message que les guides m'ont donné pour vous, le divin m'a donné pour vous. Le service de Dieu paye le plus. Le service de Dieu paye le plus. L'entreprise dans laquelle tu travailles peut te donner l'accommodation, les privilèges, les privilèges en fait, peut te donner des privilèges tels que une voiture de fonction, c'est-à-dire faire un arrangement avec ton patron et toi ou ton entreprise pour te soulager de certaines charges, te donner une voiture de service, un logement. Parfois, ceux qui sont même en expatriation, on paye les écoles pour les enfants, vous payez les billets d'avion, on vous paye vos déplacements, vos hôtels, etc. Et peut-être même aussi une promotion en fin d'année. Mais servir Dieu garantit la sécurité. Parce que tu peux avoir tout ça et du jour au lendemain, tout perdre. Oui, moi je peux vous dire que mon mari, quand il était expatrié en Afrique, il a été expatrié en expatriation plus de 26 ans à peu près au Cameroun. Et il a travaillé pour des grands groupes internationaux, notamment une compagnie britannique, dont je ne citerai pas le nom ici, où tout était payé. Et tout était garanti. Et bien sûr, on faisait le chiffre qui allait avec, puisque je travaillais avec lui. Et un jour, après le Credit Crunch en 2008, tout le Cocoa Department a fermé. C'est-à-dire que tout leur domaine cacao qu'ils avaient en Afrique, en Asie, il y avait un autre, je crois, au Vietnam, tout a fermé. Une société qui avait presque 200 ans. Et donc, quand ça arrive, si tu as été habitué à avoir ton train de vie et que tu ne peux pas vivre sans ça, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est la dépression, c'est la mort, c'est l'effondrement. Peut-être que ta situation a changé. Mais ce qu'on te dit, c'est que tu peux avoir tous ces privilèges, mais sache qu'un jour, Dieu peut te mettre à l'épreuve et te dire, mon enfant, aujourd'hui, ta situation va changer parce que je veux que tu me suives. D'accord? Et peut-être que quelqu'un vit ça aujourd'hui. Mais ce que tu dois savoir, c'est que, ou tu l'as vécu dans le passé, que tu comprends de ce dont je parle. Ce que tu dois savoir, c'est que servir Dieu est une garantie, une sécurité éternelle. Oui, parce que ton patron ou ton entreprise, même sans vouloir te faire du mal, elle peut se retrouver en ballottage, situation compliquée. Et tu n'as que ton Dieu qui peut te donner la sécurité dans ta demeure. Job 23, 14 nous dit quoi? Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en conservera bien d'autres encore. Psaume 4, 9 nous dit, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Quand tu es au service de papa, quand tu es aux affaires du Père, en anglais, on appelle ça « my father business », puisque le Seigneur, son royaume, c'est une entreprise, la meilleure entreprise qui soit. Moi, je n'ai pas peur de travailler pour Dieu et je n'ai pas honte de travailler pour Dieu. Il y a des gens qui font, c'est peut-être parfois ce que je fais et qui se cachent. Chacun fait comme il veut. Mais moi, je suis fière de parler de messages qu'on me donne là-haut pour accompagner les belles âmes qui me suivent. Servir Dieu n'est pas seulement une activité religieuse, mais c'est une affaire, comme je vous dis, my father business. En anglais, on dit aux affaires du Père. Quand le Seigneur était à l'église, qu'il était en train de prêcher avec les sages, etc. On dit qu'il était aux affaires du Père. Et d'ailleurs, vous allez comprendre tout de suite. Luc 2, 49, il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? » Puisque sa mère et son père le cherchaient à Jésus. Saint Joseph et Marie étaient complètement affolés quand Jésus, ils l'ont perdu sur le chemin. Il a dit, « Pourquoi me cherchez-vous? »
Même à un moment donné, ses parents ont dû se dire, moi je suis parent, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cet enfant qui a 12 ans qui me parle comme ça? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? En anglais, ça veut dire my father business. Les affaires de mon père, c'est le business de mon papa. Ceci prouve que servir Dieu est une affaire. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, soyez dans le zèle si vous voulez pour servir Dieu, parce que le Seigneur aime ça. Mais toujours en travaillant dans l'humilité. Mais soyez dans le zèle. Je pense qu'on se comprend. Romains 12, 11 nous dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ce soir, ce 21 avec Marie, la situation qui te bloquait, cette affaire dans laquelle tu étais dans la tourmente, on parle de germes, de violence, de jalousie, de stérilité dans tes affaires, sur ton chemin, dans ta prospérité. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, continue à servir Dieu parce que ce n'est que comme ça que le Seigneur va te prouver sa présence et sa main victorieuse viendra te sortir du tourment, de ces tourments. Le psaume 89, verset 21 à 24 nous dit, ma main le soutiendra. Puisque le Seigneur vient te sortir de ces tourments, et il te dit, ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Psaume 89, 21 à 24. Et mon bras le fortifiera. Quand tu es aux affaires du Père, même quand tu penses que c'est fini pour toi, tu as toujours un miracle qui vient. Amen. Ce soir, accueille ton miracle. Ce soir, accueille ce déblocage, cette situation qui te mettait au dehors de toi, ou qui te rendait triste, qui te mettait dans les regrets, dans la tourmente, dans la souffrance, dans le chagrin, puisqu'on te dit de croire. Trosse. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Toujours le psaume 89, 21 à 24. L'ennemi ne le surprendra pas. Voilà quand vous êtes aux affaires du Père, comment la récompense est grande. Et le méchant ne le primera point. Je craserai, ça c'est la promesse du Seigneur, je craserai devant lui ses adversaires. Amen. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen, amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force se lèvera par mon nom. Sa force se lèvera par mon nom. Et je vous ai dit l'autre jour que la fidélité du Seigneur durera toujours dans vos vies. J'adore cette chanson. On va aller la chercher. Il a promis d'être parmi nous. Il a promis d'être avec nous. Je m'abandonne à lui. Oh, il a promis d'être avec nous, car sa fidélité durera toujours. Allons-y. Il a promis d'être avec nous. Je m'abandonne à lui. Oh, il a promis d'être avec nous, car sa fidélité durera toujours. Ta fidélité, on va dire tu as promis, puisqu'on lui parle à lui directement, durera toujours. Oh, tu as promis d'être avec nous. Dis, je m'abandonne à toi, Jésus. Tu as promis d'être avec nous, car ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Quand tu parles au Seigneur, tu sens comment t'es porté une grâce. Tu peux continuer cette chanson dans ton cœur si ça te dit.
Parce que quand tu lui parles, il est là, il t'entend, il t'écoute et il vient à ton secours. Puisqu'il nous dit le Seigneur, dans le psaume 89, 21 à 24, « Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. » Amen. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le primera point. Je craserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force se lèvera par mon nom. Voici les promesses quand tu es au service de Dieu. Et on te dit que le service de Dieu paye plus que tout. Voilà les promesses, voilà les récompenses. Balaam, voilà un grand roi qui a servi Dieu et qui a été sécurisé de toutes parts dans tous les domaines de sa vie. Amen. La récompense est un acquis pour celui qui sert Dieu. Et oui, la récompense est un acquis pour celui qui sert Dieu. Sachez donc que notre Dieu est un Dieu de récompense pour ceux qui l'écoutent, qui le servent continuellement et qui sont constamment dans le service. Ce soir, sur 21 avec Marie, Job 36, 11 te dit, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leur année dans la joie. Alors écoutons et soumettons-nous à notre Papa Céleste pour que nous achevons nos jours dans le bonheur et que notre année soit dans la joie. Et qu'on la termine dans la joie. L'année, on va dire, au 3e mois. D'accord? Les 1/4. Il reste encore beaucoup de mois. Mais qu'est-ce qui peut tenir constant ce zèle en nous de servir Dieu? C'est l'amour de Dieu qui est le plus grand ou la plus grande motivation pour le service. Quand tu aimes Dieu, tu as envie d'être dans le zèle, de le servir tout le temps, constamment. Romains 8, 38 à 39 nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, et ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ainsi nous devons prier afin de recevoir la grâce de servir Dieu. Oui, il y a des gens qui sont appelés. Il y a des personnes qui sont venues en guidance privée chez moi et je leur ai dit, tu es appelé. Tu vas rentrer parmi les sœurs lumière. Elles vont se reconnaître. Il y a des personnes qui sont appelées pour servir Dieu, d'aller dans l'église et de dire, aujourd'hui, j'ai envie de poser des fleurs, je vais plier la nappe, après l'hostie, de ranger l'hostie. Ça, c'est un appel parmi tant d'autres. Donc, Romains 8, je vous le reprends, 38 à 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ Seigneur. Amen. En Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, nous devons prier afin de recevoir la grâce de servir Dieu volontairement, car la prière est l'oxygène du croyant. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ma femme est l'air que je respire. Je pense que cette personne s'est trompée. Car l'air que tu respires est Dieu. Et si Dieu enlève cet air, tu ne vivras plus. On dit que 10% de personnes meurent dans le sommeil. Vous imaginez 10% de personnes de cette population? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, que tu as l'oxygène, ce n'est pas ta femme qui dort à côté qui te l'a donné. Changez vos croyances et mettez-vous à servir Dieu. Soyez au business du Papa Céleste. Oui, ni les dominations, ni rien du tout ne t'empêchera de vivre son amour. Mais si tu te l'empêches en te mettant
ton espoir sur ta femme, sur ton mari, sur ton patron, sur l'argent que tu as, tu seras déçu. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ainsi, nous devons prier afin de recevoir la grâce de servir Dieu volontairement. Ça doit être volontaire, car la prière est l'oxygène du croyant. La prière est la vie et donne la vie. Amen. Luc 21, 36 te dit, « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. » Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, le service de Dieu paye le plus. Soyez donc au service du Papa Céleste. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai eu ce message de l'oracle de l'énergie où on m'a donné ces messages. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Quelqu'un doit prendre cette porte pour aller vers sa guérison personnelle et avoir son bonheur. Donc, cette guérison peut passer par un soin énergétique, par une libération, attachement, quelqu'un qui est attaché à un endroit, qui pense que peut-être parce qu'il porte un beau vêtement et que son intérieur est beau. Cet intérieur est pas beau du tout. Il est gris, il est lugubre, il est verdâtre, il n'est pas sain en fait. Donc, tu peux mettre des beaux vêtements, mais si ton intérieur n'est pas propre, n'est pas pur, rien ne fera. Ce soir, demandons au Seigneur de venir nous libérer de cet attachement pour qu'on puisse aller vers la libération de nos situations. On a parlé de déblocage d'une affaire difficile et des germes de violence et de jalousie. Et on parle des germes également de stérilité. On peut voir ici que quelqu'un vit des contraintes financières. Mais avec le chiffre 13, on nous parle d'une libération de ces contraintes financières ce soir sur 21 avec Marie. On parle le magicien et le miroir. Donc, cette magicien, on parle ici de magicien d'ose, de renaître de vos cendres, de sortir d'une situation qui était presque ensevelie. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons 5e chakra, archange Gabriel. Vous allez recevoir un message avec l'archange Gabriel. On vous parle ici de closion vers l'abondance. Donc, cet attachement ici, c'est l'archange Gabriel qui vient vous donner ce message de voir différemment, de lever votre masque ici, comme cette femme qui porte encore un masque, qui ne voit pas la situation. Et on parle ici, ces contraintes financières, on peut voir un coffre qui est vide. D'accord? Un coffre qui est vide. Donc, on va vous sortir de cette contrainte financière. On parle d'éclosion vers l'abondance. Donc, ici, l'abondance arrive. Hein? Oh oui, au nom de Jésus. Quelqu'un va tourner le doigt à un endroit, on parle de partir ici, un voyage. Quelqu'un qui a décidé de sortir d'un jardin où il pensait que tout était beau, tout était parfait. Il y a un déplacement ici, il y a une libération. C'est comme si vous étiez dans cet endroit et vous étiez avec cette robe blanche pensant que c'était super. Mais comme vous allez enlever votre masque, on va vous envoyer à un autre endroit qui est peu illuminé. Et vous partez, vous tournez le dos sans vous préoccuper de ce qui... voilà. Cette femme, même si elle a encore les yeux, le regard en arrière, elle va avancer. Elle n'a pas le choix parce que elle est guidée par le divin. 6e chakra, archange Métatron. C'est vraiment ici, vous allez avoir le 3e œil pour voir librement les choses. Vous voyez, vous avez vraiment des archanges qui vous accompagnent aujourd'hui. Archange Gabriel, archange Métatron et vous avez l'archange Michael. Waouh! Waouh! Vous avez les 4 archanges alignés. Et j'ai ici en dos de deck archange Samuel. 3e chakra, donc la force vitale, on va vous la donner. L'archange Gabriel ici, c'est vraiment le premier chakra qui vient vous donner la force au niveau de votre ancrage. Le premier chakra, c'est le chakra qui vous permet de vous ancrer sur terre. Donc, on parle des gens qui étaient instables ici. Et oui, on vous amène ailleurs. Le voyage, il est parfait. Le voyage, il est magnifique. Et regardez ce que j'ai. Voyage. Voilà ce qui t'arrive. Voilà pourquoi on vient te chercher aujourd'hui. Porte vers la valeur. Il y a quelqu'un qui va retrouver sa valeur. Cette valeur passe aussi par les finances parce que nous sommes dans un monde de matière. Et la matière ici, tant que tu n'as pas cet ancrage au niveau de la matière, tu ne peux pas créer. Donc, l'archange Gabriel vient te redonner l'ancrage au niveau de la matière pour que tu puisses te réaliser dans tes finances, dans tes entreprises, dans tes projets et que tu puisses peut-être aussi aller vers un autre chemin qui est celui de la lumière. Il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins là, mais on va vous amener ailleurs pour vivre quelque chose de meilleur. On parle de porte vers la spiritualité. Ok. Donc cet argent qui vient ici va vous permettre de réaliser des choses sur votre chemin de vie spirituelle. Famille heureuse. Magnifique. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous demande de surmonter votre traumatisme aussi. Hein? D'accord? J'ai ici, qu'importe la charge émotionnelle
de la situation. Restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Quelqu'un a souffert ici d'un traumatisme, peut-être enfant. Restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. J'ai eu plusieurs messages. J'ai ici lâché les relations toxiques. Vous voyez cette femme ici qui a le masque, elle va lâcher des relations toxiques ici. Ça peut parler de toi, de ton autre, de ta fille, de quelqu'un, de ton entourage, adapté à votre situation. Lâchez les relations toxiques. Donc là, c'est l'oracle du lâcher prise. Hein. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré des personnes positives. Quelqu'un est en prison là. Comme s'il y avait du matériel et que tu restais par rapport au matériel. Et même si tu penses que tu as des contraintes financières, le Seigneur va t'apporter l'abondance. Regarde, tu vas aller vers une porte vers l'éclosion. Une porte de valeur. Et on te parle ici, j'ai eu l'éclosion, abondance en éclosion. Ça veut dire que c'est en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Après la période de stérilité ici, de vache maigre, de jachère ici, vraiment, il y avait un moment où il n'y avait presque plus rien pour pouvoir payer même les courses, hein, ou se faire plaisir. Ce soir, sur 21 Ave Marie, pensez à lâcher prise des personnes toxiques qui vous maintiennent vers des dépendances ou vers des contraintes, on va dire, mentales en fait. D'accord? Ici, on vous dit chasser le stress par rapport aux problèmes financiers. Prenez quelques profondes respirations et inspirez. Prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Lâche prise. Chassez le stress. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Donc, il y a quelqu'un qui doit lâcher le stress là. Ce soir, sur 21 avec Marie, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Le magicien et le miroir. Ça, c'est le magicien d'Oz, celui qui renaît de ses cendres, c'est celui qui transforme le plomb en or. On parle de la renaissance ici comme le phénix. Le magicien d'Oz, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc ici, faites-vous confiance. Vous pouvez y arriver. Parce que vos guides vous font confiance. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire des choses là. Il y a un chakra de la gauche qui doit se déployer pour dire des choses ici. D'accord? Quelqu'un qui a peur de parler peut-être à une autre personne qui est sous domination. On parle ici que vous avez vécu un traumatisme, je ne sais pas lequel, mais demandez à vos archanges. Vous avez 4 archanges aujourd'hui. Gabriel, Métatron. Métatron, c'est un puissant archange. Hein? Ils sont tous, hein? Et Métatron, voilà, on dit que c'est vraiment celui qui est entre le ciel et la terre ici. D'accord? L'archange Michael, qui est notre puissant défenseur contre vraiment tous les combats qu'on peut avoir visibles et invisibles. Hein. Et nous avons l'archange Samuel ici qui vient vous redonner la force vitale ici au niveau du plexus solaire. D'accord? L'abondance en éclosion ici, dépasser une faible estime de vous. Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas gagner autant d'argent, vous ne pouvez pas mettre un projet qui va apporter de la prospérité. Dépasser une faible estime de vous. Vous pouvez y arriver. Et j'ai un tournesol. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Voilà. Posez l'intention. Quand vous demandez des soins, je vous dis souvent, posez une intention, d'accord? On va vous donner des réponses par rapport à ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, faites confiance à l'Esprit Saint qui vous accompagne. Quelqu'un doit quitter un endroit là, partir. Vous avez peut-être encore peur, vous manquez de confiance. Trust, rappelez-vous, trust, c'est croire. C'est aussi la confiance, d'une certaine manière. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Faites confiance à l'esprit de Dieu qui vous accompagne pour partir d'un endroit. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Il n'est jamais en retard. Et il pourvoira à vos besoins. Ce soir, sur 21 avec Marie, waouh! Exploitez votre créativité ici avec l'archange Métatron. Il y a un miroir là que quelqu'un tient pour voir des choses. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. On va vous montrer le chemin, hein? Ne vous inquiétez pas.
Il y a peut-être quelqu'un qui commence à voir des choses ici avec son troisième œil. Puisque quelqu'un ici, peut-être que tu vois des choses à travers les miroirs. Alors, moi, la divination des miroirs, c'est pas une bonne divination. Hein. Si quelqu'un utilise les miroirs ici, c'est pas bon. Hein. D'accord? C'est pas bon du tout. Voilà, il y a quelque chose ici qu'on doit vous faire voir différemment. Ok? Et l'archange Michael, nous avons lâché votre désir de contrôler les gens. Il y a un serpent là, il y a une femme. Alors, il y a un truc là. Moi, je pense que vous avez quelqu'un de toxique autour de vous. Ok? Et on vous dit ici, laissez l'archange Michael couper la tête de ce serpent, défendre ce qu'il doit défendre pour vous. D'accord? Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc, laissez cette personne-là qui est... Il y a une personne là qui a pacté avec le diable, qui est très toxique, qui est très négative et qui n'est pas du tout alignée. D'accord? On vous dit de laisser l'archange Michael régler ça. Oubliez les ressentiments. Libérez-vous, hein? Regardez les fleurs. Oubliez tout ça. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Il y a une personne là qui était méchante avec vous, qui a été toxique. On parle d'une personne qui a une énergie basse en fait, avec des serpents. L'énergie des serpents, c'est l'énergie la plus basse. Donc peut-être qu'elle vous a fait des choses vraiment exécrables. Elle n'a pas été gentille avec vous, correcte avec vous. Et vous êtes resté dessus. Laissez ces ressentiments-là. Laissez l'univers s'occuper des méchants en fait. D'accord? Oui. Et on vous dit, suivez le courant. Voilà, suivez votre courant. Vraiment, on vous appelle à ne plus faire attention à ces personnes parce que votre situation est débloquée, votre affaire est débloquée. Alors, pour cela, allez aux affaires de Papa Céleste pour que votre situation soit mise sur la table, pour que le Seigneur vienne lui-même opérer pour vous. On dit la récompense pour ceux qui servent Dieu est acquis. La récompense est un acquis pour celui qui sert Dieu. Sachez donc que notre Dieu est un Dieu de récompense pour ceux qui l'écoutent, qui le servent continuellement et qui sont constamment dans le service. Donc, si vous êtes dans le service, vous n'avez pas à craindre ces gens. Gardez tout simplement votre foi en Dieu. Ce soir, sur 21 avec Marie, je termine avec ce message. Suivez le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux. La seule façon de vivre est de suivre le flux et de la rivière au lieu d'aller contre le courant. Suivez tout simplement le flux de la rivière au lieu d'aller contre le courant. Ne soyez pas sur la défensive par rapport à une situation. D'accord? Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. On vous a dit d'enlever le stress. Donc, je pense qu'ici, il y a une personne qui n'a pas été correcte avec vous. L'archange Michael s'en occupe et vous ne soyez pas sur la défensive. Si cette personne vous appelle pour communiquer, on parle ici de regret, de chagrin, quelqu'un qui regrette aussi son comportement. Hein. Donc, écoutez tout simplement et ne soyez pas dans la défensive, sur la défensive. Non. Être sur la défensive est un signe de faiblesse, on vous le redit. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire et en relâchant la pression. Relâchez cette pression, s'il vous plaît, c'est très important. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire ici, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant autant pour moi la beauté et la magie qui se manifestent autour de vous. Je vais la reprendre. Elle est magnifique. Peut-être qu'il y a des gens ici qui n'osent plus aller se balader, marcher, respirer, lâcher prise ici. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Ce soir, sur 21 avec Marie, faites-le peut-être en famille avec les enfants aussi, ça peut aider. Et on vous dit lâchez les pensées négatives. Vous voyez que ça va vous aider également. Si vous avez peur pour votre famille, lâchez les pensées négatives. Rappelez-vous qu'il faut suivre tout simplement le courant et on va vous guider. Ne soyez pas dans la résistance. Vous avez le contrôle sur vos pensées.
Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur les affirmations positives. Voilà. Le mal et le bien vont ensemble, mais là, on vous demande ici de lâcher prise le contrôle de certaines choses et ne faites pas la divination avec le miroir, s'il vous plaît. Lâchez votre ego. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres. On vous a dit d'avoir le zèle d'être au service de notre Papa Céleste. Quand tu sers les autres, tu sers le Seigneur. Cultivez la gratitude. Soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Dans le cœur passe Dieu. Dans le cœur est la source de vie. Notre Papa Céleste vit dans notre cœur. Jésus est dans notre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous. Alors, que l'humilité servira vos objectifs. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une réelle transformation qui vient pour vous. Accueillez-la tout simplement et soyez dans la gratitude. Je vais vous demander de poser une question. Je vais vous faire un pendule. D'accord? On va demander une question. Soit ce sera un oui, soit ce sera un non. Mais en tout cas, posez une question. Là, ici et maintenant, vous pouvez mettre pause si vous voulez avant de regarder. Pour pouvoir être sûr que votre question, elle va vous donner la réponse que vous attendez. Merci Seigneur Jésus pour la réponse pour tes enfants, pour ce pendule de désenvoûtement. Ce pendule, c'est un pendule de désenvoûtement avec le Christ. Hein. Regardez-le bien. D'accord? C'est pas un pendule voilà, qui peut... On a un oui. On a un oui. Pendant que je parlais, il y a un désenvoûtement qui se fait aussi là pour certaines personnes. Un grand oui. D'accord? Et je ne sais pas quelle est votre question, mais il y en a un grand oui. C'est clair et net ici. Pendant que je parlais, je n'étais même pas concentrée, ça s'est mis à tourner. Merci Seigneur, merci pour ces messages, merci divine présence, merci Maman Marie, merci les archanges qui avaient bien voulu venir nous honorer pour votre présence et vos libérations. Gabriel, Michael, Chamuel et Métatron, merci à tous ces guides, ces anges et ces archanges pour vous et pour votre situation qui se débloque ce soir sur 21 avec Marie. Recevez la grâce divine et soyez bénis abondamment à tous égards. N'hésitez pas à demander une guidance privée et un soin énergétique. Pour ceux qui savent que je pars encore, je vais faire les soins au désert et les soins en mer. J'attends vos manifestations. Et pour ceux qui n'ont pas fini encore leur paiement, s'il vous plaît, je ne pourrai pas revenir en arrière quand j'aurai déjà commandé tous les produits. Parce que voilà, une fois que je suis partie, vous savez comment ça se passe. Je vous ai déjà expliqué, et bien je vous le redis quand même. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides. Et namasté à notre divine Maman Marie. J'ai oublié, je voulais remercier notre belle âme Nicole qui nous a offert ce bel ange. Et elle a offert d'ailleurs plein d'autres cadeaux. Merci pour cet ange Nicole. Sois bénie ma belle âme Nicole. Que notre divine Maman Marie, sur le chemin qui t'amène vers les sœurs lumières, le chemin de sainteté, qu'il te soit vraiment lumineux pour toi et pour toute ta famille. Et qui libère les liens transgénérationnels qui étaient encombrants dans ta lignée transgénérationnelle. Merci à toi. Sois béni. À bientôt.